Je m'appelle Natalia, je viens de Rio de Janeiro au Brésil. Bonjour, je m'appelle Sofia et je viens d'Argentine, de la province de Mendoza. Bonjour, je suis David et je viens du Chili. Oui, dans mon pays, plus particulièrement dans ma ville, parce que normalement il n'y a pas beaucoup de chaleur et maintenant il fait plus que 39, 40 degrés à Mendoza, donc c'est pas trop normal. Par exemple, par rapport à Rio, j'ai 21 ans et je sens qu'à chaque fois, c'est plus chaud l'été par rapport à l'année dernière. Mais on trouve aussi des conséquences plus dangereuses, comme par exemple, il y a déjà 2-3 ans qu'on a eu une sèche à São Paulo, que c'est la plus grande ville du pays. Mais oui, on a un problème avec les couches de sang. C'est pour ça que pour nous, c'est pas possible de sortir à la rue sans protection, par exemple, et pour le feu. Et aussi au sud de mon pays, il y a beaucoup de glaciers et on voit qu'ils sont en train de disparaître pour les réchauffements climatiques. Oui, l'actuel gouvernement a signé une loi d'interdire la construction de nouvelles centrales thermoélectriques. Ça veut dire que produire énergie avec charbon, parce que par exemple, pas loin de ma ville de Concepción, il y a une petite ville qui s'appelle Coronel, que la qualité de vie c'est très mauvaise pour toute la population de sa ville à cause de qu'il y a 3 ou 4 centrales thermoélectriques. Mais c'est un bon marché pour le business de l'énergie, mais c'est mal pour la santé de la population. Ils ont mis en place une politique de contrôle de géolocalisation pour contrôler les zones de déforestation et des feux dans l'Amazonie. Sa politique est en place, comme je dis, ça fait déjà 10 ans et elle a vraiment réussi à réduire les chiffres de déforestation dans l'Amazonie, mais le gouvernement qui est au pouvoir actuel, il est vraiment lié à les forces latifondiaires des agriculteurs. Donc maintenant, comme ces forces agriculteurs, ils sont dans un processus de montée de puissance au Parlement. Je trouve que les causes ambientales sont menacées dans mon pays. Il y a très peu de mesures dans le sud du pays et on a la séparation de déchets et tout ça. Et aussi, à Mendoza, il y a l'interdiction de faire de la minerie. Donc, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Mais il n'y a pas vraiment des habitudes, de mesures de la part de l'État pour arrêter le réchauffement climatique. Par exemple, en 2017, le gouvernement a essayé de changer des lois de limitation des zones de minération et ça a provoqué une réaction très forte de la population, pas avec les gens, ils ne sont pas allés à la rue pour protester, c'était plutôt une chose virtuelle. Mais je pense que ce n'est pas ici en France, comme ici en Europe, en fait, qu'ils ont une conscience plus ambientale. C'est toujours quelques sujets qu'ils prennent plus d'attention du public que les autres, surtout s'il y a une mobilisation des célébrités, des personnes vraiment connues. Par exemple, cet exemple que j'ai donné de la démarcation de la minération, Gisèle Bündchen, c'est très connu, elle était l'une des plus fortes voix
contre cette loi-là. Mais je pense qu'en général, pour la population, les causes environnementales ne sont pas très importantes par rapport à d'autres causes comme l'économie et la santé publique. Oui, et il y a une perception que les problèmes existent, mais il n'y a pas d'un changement réel des comportements des personnes. Et par exemple, en Chili, c'est facultatif et faire le recyclage de la poubelle. Oui, la population l'a vu beaucoup, surtout pendant l'été, parce que le climat change beaucoup. Et aussi, je crois qu'ils vivent, mais ils essayent de vivre parce qu'on utilise beaucoup le air conditionnateur pour essayer d'être mieux, mais ça prend beaucoup d'énergie aussi. Et ça fait pire le réchauffement climatique, donc c'est un cycle. Et pour moi, par exemple, ma mère, elle est professeure et la politique publique éducationnelle est sur le thème de la recyclage ou de prendre attention sur le thème des problèmes climatiques sont très bonnes pour les papiers, mais le problème c'est que les enfants apprennent toutes ces choses, mais ils retournent chez eux et la famille ne n'importe rien. Oui, je vois une très grande différence, surtout par l'air, parce que c'est plus facile de respirer ici. Mais oui, je vois qu'il y a des différences, surtout de la partie de l'État, parce qu'il y a beaucoup de mesures. Les gens ici en France et en Europe, enfin, ils sont plus conscients de ces actions, de l'effet de ces actions au climat. C'est une chose qui c'est très facile d'apercevoir quand tu vas au supermarché et qu'on trouve qu'ici en France, il y a une préoccupation très grande donc, dans quoi on mange, d'où viennent les choses qu'on mange. Et au Brésil, on a aussi cette conscience-là, mais c'est surtout lié à certains groupes de la population. Il y a une meilleure perception de la problématique environnementale. Et il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je crois, sur le réchauffement climatique en Argentine. Surtout parce que nous sommes un pays très long et on a des différentes conséquences dans chaque partie.